bienvenue sur ma chaîne, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu débarques pour la première fois et que tu me connais pas, moi c'est Assia et ici on parle de santé au naturel, entre autres, mais pas que. Je casse les idées préconçues en validant tous mes propos par des preuves scientifiques à l'appui. J'aborde différents sujets connexes à la nutrition et à l'hygiène de vie saine. Je te listerai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos ainsi que mon blog. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker mes différents posts et mes vidéos. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo assez particulière, la première de ce genre sur ma chaîne. J'ai voulu la faire dès la création de ma chaîne mais j'ai pas eu l'occasion. Comme tu l'auras vu par le titre de cette vidéo, aujourd'hui je suis là pour te parler d'un concept qui a littéralement changé ma vie de A à Z et que j'ai eu envie d'en faire une vidéo à tel point ça a été une révolution dans ma vie. Alors je vais cesser de faire durer le suspense, de toute façon il n'a pas lieu d'être puisque tu l'auras sûrement vu dans le titre de la vidéo. Il s'agit du minimalisme. Si tu ne sais pas ce qu'est le minimalisme et que tu entends ce mot pour la première fois, que tu tapes sur Google minimalisme ou que tu cherches la définition dans le dictionnaire, tu vas tomber sur une définition assez généraliste et assez vague qui veut tout dire et rien dire. Je cite, une recherche de solutions requérant le minimum d'efforts et de bouleversements. Du coup ça laisse le loisir à chacun de s'approprier cette définition et d'en faire un peu ce qu'il en veut. Et c'est ça que j'aime bien dans le minimalisme, c'est qu'on a tendance à penser que c'est quelque chose de très normé, que ça se résume à posséder 2 t-shirts, 3 meubles, etc., etc. Alors qu'au final c'est quelque chose de très subjectif que tu peux adapter selon tes besoins. C'est-à-dire que chaque personne a sa définition propre du minimalisme. Alors, qu'est-ce que le minimalisme plus à proprement parler? L'un des fondements cruciaux du minimalisme, c'est réduire sa consommation dans tous les aspects de sa vie, que ce soit les possessions matérielles ou les relations personnelles qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes de notre entourage, savoir faire le tri dans ses relations, se débarrasser des personnes toxiques entre guillemets, et ça englobe vraiment toute ta vie. Et je pense que tu l'as peut-être deviné, c'est un véritable challenge, notamment dans notre société actuelle où on nous pousse à la surconsommation dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur la télé, les publicités, tout ça, on est constamment bombardé par des messages subliminaux qui nous incitent à surconsommer. Le message implicite véhiculé par tous ces médias et ces publicités et cette propagande, parce que je pense que le terme propagande est tout à fait justifié, c'est que le bonheur est tributaire de la quantité de choses que tu possèdes et de la quantité d'argent que tu gagnes. Toujours plus pour atteindre ce bonheur qui est tant adulé et idyllique pour énormément de personnes. Alors mon expérience personnelle, mon petit retour d'expérience, c'est que il y a quelques années, notamment durant ma vingtaine, quand j'étais étudiante et quand j'ai commencé à entrer dans la vie active, aujourd'hui j'ai 32 ans, j'étais une grosse surconsommatrice, c'est-à-dire que je passais quasiment tout mon temps libre dans les enseignes de la fast fashion, je farmais tous les mois Zara, H&M, etc. J'étais une droguée du make-up, j'achetais plein de trucs, plein de trucs. J'étais une grosse dépensière parce que je pensais que acheter toutes ces choses allait me rendre plus heureuse. Et au final, je pense que tu l'auras compris, plus je possédais de choses et moins j'étais heureuse, j'étais tout le temps frustrée, tout le temps insatisfaite, et c'est clairement le nerf de la guerre du marketing. Le marketing, son objectif c'est de créer cette sensation de besoin, de générer cette sensation de frustration pour te pousser à l'achat. Donc cette constatation elle est évidente, hein. Plus je possédais de choses et plus j'étais malheureuse, plus j'étais frustrée, je n'arrivais jamais à être contente de ce que j'avais malgré toutes les choses que j'avais. Mais je pense que c'est le cas de la majorité d'entre nous, chacune est passée par là, je pense. En tout cas dans mon entourage c'est souvent le cas, c'est que j'avais une armoire qui vomissait littéralement tous les fringues que j'avais et que ça devenait un véritable cauchemar pour moi de m'habiller. J'avais tellement de trucs que je n'avais jamais rien à me mettre et shame on me, il y avait des choses qui étaient encore avec leur étiquette
que je n'avais jamais porté. Ça aussi c'est le cliché classique hein, de la fashionista qui a tellement de trucs qu'elle n'a jamais rien à se mettre. Et du coup c'était devenu un véritable chaos, ma chambre était devenue un véritable chaos qui se répercutait sur mon bien-être mental. Hein. Parce que ça je l'ai toujours dit et je pense que tu l'as entendu, quand ton environnement est un chaos total, ça se répercute aussi sur ton mental. Du coup c'est ça qui m'a poussée à faire le tri et ça a été une véritable révolution. C'est-à-dire que j'ai commencé à me débarrasser des choses, à les donner à des associations et là je me suis sentie tout de suite plus légère, tellement mieux dans ma tête et du coup tellement moins de stress parce que le chaos génère du stress, hein, faut dire ce qui est, que je me suis dit qu'il fallait que j'applique ça à l'ensemble de ma vie et du coup j'ai commencé à faire le grand tri partout, dans mes possessions, dans les objets que j'avais et puis aussi dans des relations personnelles parce que ça fait un bien fou. Et du coup il y a une citation très pertinente que j'ai trouvée sur le net et que je voulais citer qui résume très bien la situation. La consommation est une dépendance qui n'apporte pas le bonheur mais accroît l'aliénation. C'est-à-dire que clairement la consommation te rend accro et addict et du coup quand tu es une personne droguée tu ne connaîtras jamais le bonheur. Du coup le minimalisme permet de s'affranchir de cette addiction, il te permet aussi de savoir se satisfaire de ce que tu as et ainsi reprendre le contrôle de ta vie et de connaître enfin ce sentiment de liberté que tu n'as pas quand tu es addict à la consommation. Je trouve aussi que j'ai énormément gagné en confiance en moi. J'ai appris à mieux m'accepter depuis que je suis une adepte du minimalisme parce que je me définis plus par rapport à la quantité de choses que je possède mais par rapport à ce que je vaux vraiment, aux choses que j'ai accomplies, aux objectifs que j'ai atteints. Donc vraiment, et aussi quelque chose qui est très important, vu que j'accorde moins d'importance aux choses matérielles, j'ai remarqué que je me comparais moins aux autres et que du coup j'étais vachement moins frustrée par rapport aux choses que les autres possédaient. La comparaison c'est quand même un fléau qui est pas mal présent notamment par les réseaux sociaux. Et je pense que le minimalisme est un excellent frein à ce sentiment de frustration et de comparaison auquel on est souvent amené à être confronté ces temps-ci. J'en arrive aux avantages du minimalisme pour te donner un point de vue un peu plus concret sur la question. Le premier qui arrive en tête de liste, c'est évidemment le gain d'argent. Parce que moins tu consommes, moins tu dépenses, c'est logique. Et personnellement, j'ai fait des économies de fou, ce qui m'a permis de commencer à voyager il y a 7-8 ans, je sais plus. Du coup, il n'y a pas photo, hein. Moi le voyager ça me rend tellement plus heureuse que la dernière palette Urban Decay ou les dernières baskets Nike. Donc il y a absolument zéro regret là-dessus, je suis hyper contente. Ça a littéralement changé ma vie. Deuxième avantage du minimalisme, c'est évidemment le gain d'espace. Parce que moins tu possèdes de choses matérielles, moins tu possèdes d'objets, plus tu as d'espace chez toi et plus il est facile d'entretenir ton domicile. Et je l'ai également cité plus tôt dans la vidéo, un environnement bien rangé, clean, sans pollution visuelle. Sans pollution visuelle va t'aider à mieux te sentir dans ta tête, va t'aider à être plus productif. C'est mon ressenti et c'est le ressenti de la majorité des personnes qui sont adeptes du minimalisme. Si tu es encore sceptique, je t'invite à checker par toi-même et à faire ta propre expérience. Tu verras que c'est juste une libération mentale et depuis que je suis adepte du minimalisme, j'ai pu mener à bien mes projets, j'ai pu être tellement plus productive et plus efficace au quotidien
Du coup voilà, c'est que du positif. Troisième avantage, je l'ai également déjà cité, mais je pense que c'est bien de le reciter encore et encore parce que c'est quelque chose qui fait fléau actuellement, c'est d'être moins sensible à la comparaison. On arrête de se comparer aux autres parce qu'on se détache des biens matériels. Du coup, on attache moins de valeur aux objets et aux possessions des autres personnes. Ça paraît logique, mais quand on le vit, c'est encore plus frappant. Moi, je suis beaucoup moins frustrée par ce que les autres possèdent parce que je m'en fous, tout simplement. Le quatrième... cinquième, quatrième, je sais plus. Le quatrième, on va dire que c'est le quatrième. Le quatrième avantage du minimalisme, c'est évidemment le gain de temps, notamment, ça va un peu avec ce que je disais avant, le gain de productivité, gain de temps, ça va dans le même sens. C'est notamment le matin quand tu dois te saper, tu passes plus de 15 heures à choisir ta tenue et à te dire que tu n'as rien à te mettre alors que tes armoires débordent de fringues. Du coup voilà, c'est aussi un gain de temps comme je le disais dans l'entretien de ton domicile parce que tu as moins de choses à nettoyer, moins de choses à dépoussiérer, etc. etc. Et enfin, le dernier avantage que je vois, mais je pense qu'il y en a encore plein d'autres, hein, c'est pas du tout une liste exhaustive, c'est qu'on est plus écolo en étant minimaliste parce qu'on consomme moins, du coup on produit moins de déchets et les objets en excédent qu'on n'utilise plus, on peut les donner, on peut les recycler et ça permet d'offrir une seconde vie à ces objets-là et d'éviter une pollution résultante. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble des points que je voulais aborder dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu es adepte du minimalisme, si tu en as déjà entendu parler. N'hésite pas à me faire ton petit retour d'expérience en barre d'infos, ça m'intéresse vachement. A contrario, si ça te parle pas du tout et que c'est pas du tout ton délire et que toi tu kiffes consommer, chose que je peux comprendre, hein, je n'émets absolument aucun jugement de valeur dans cette vidéo, ça c'est un petit disclaimer que j'ai oublié de faire. Voilà, si tu kiffes acheter, si tu kiffes avoir plein de fringues, tant mieux pour toi, moi je juge pas du tout, je suis passée par là, c'est à chacun de faire son cheminement, il n'y a absolument aucun jugement de valeur dans cette vidéo. Voilà, du coup n'hésite pas à me partager tout ça en barre d'infos. N'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne. Il y a ma tête qui va apparaître. Tu peux cliquer dessus pour t'abonner. Il y a également mes précédentes vidéos qui vont apparaître sur ton écran. Tu peux cliquer dessus et les visionner. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la prochaine.